Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc pour celles qui me connaissent et ceux qui me connaissent, je vous souhaite la bienvenue pour cette semaine un tuto. Pour ceux qui me découvrent, moi je suis Caroline de Caroline Création, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et mon blog www.mybobine.com. Donc cette semaine on se retrouve pour un tuto en accord avec la créatrice de la marque Super Bison. Que moi j'ai découvert en fait. Bon, j'avais déjà vu passer des choses sur les réseaux sociaux, sur Instagram et tout ça, et moi j'ai découvert vraiment cette marque sur le salon Création et Savoir-faire. Notamment j'ai acheté le patron de la combinaison Maya, voilà, qui est coupé et il reste plus qu'à coudre. Mais bon, en ce moment c'est un peu tendu au niveau du timing. Et donc du coup j'ai été voir bien en détail leur site internet, voir un petit peu ce qu'ils proposaient pour les enfants parce que j'avais vu sur leur stand au CSF. Et puis j'ai découvert donc le legging câlin, qui est un pantalon qu'on peut faire pour filles et pour garçons. Donc on a la version fille, voilà, et on a la version garçon, donc moi je fais pour Grégoire. Là, voilà. Et donc, Super Bison. Donc, j'ai demandé l'accord pour utiliser ce patron et puis pour pouvoir vous le proposer pour vos enfants. Donc, voilà, je le fais pas sans accord, vous savez, propriété intellectuelle. Enfin, voilà, vous avez l'habitude sur les sous longues que je ne le fasse pas sans avoir l'accord de la créatrice. Et là, en l'occurrence, qui a accepté très gentiment que nous puissions coudre ce vêtement ensemble. Alors, le patron, je vous mettrai tous les liens, vous verrez, je vous mettrai des photos et tout ça sur le blog. Donc vous aurez juste à cliquer en bas là-dessous, en barre d'infos, pour aller sur le blog, sur l'article, et puis comme ça vous pourrez aller télécharger directement sur le site de Super Bison le patron, qui est gratuit. Je le précise, vous avez le cahier technique, vous aurez le patron en PDF à télécharger et à scotcher. Et puis avant qu'on se lance dans la couture, je vous mettrai une petite photo. Donc moi j'ai scotché le patron, que vous voyez ce que ça donne une fois scotché. Voilà. Donc moi je vous propose qu'on se mette à la couture. On se retrouve pour un petit blabla couture pour celles qui ont l'habitude. Et ceux qui ont l'habitude, pardon, les garçons. Pour celles et ceux qui ont l'habitude, on se retrouve pour un blabla couture après le seau longue. Et donc cette semaine, ma bobine et moi, on coud le legging câlin de Super Bison. On se retrouve à la couture. A tout de suite. Donc nous revoilà à la couture. Donc vous aurez tous les liens pour aller télécharger le patron et le cahier technique de Super Bison, qui est super bien fait parce qu'il y a des trucs, des petites astuces que moi je trouve super sympa. Donc notamment vous avez l'explication des points que vous pouvez utiliser, le point zigzag, le point overlock et le point élastique. Nous on va utiliser le point zigzag et on fera aussi un peu de surjeteuse, comme ça il y en aura pour tout le monde. Un coup machine, un coup surjeteuse, comme ça, pas de jalouse pour celles qui veulent aussi utiliser la surjeteuse. Le cahier technique est super bien fait parce que du coup il est hyper bien expliqué. Donc ça c'est le plan de coupe, enfin c'est le plan de coupe. Donc vous avez 2 devant, 2 dos, une ceinture et 2 fois les jambes. Alors moi la seule différence, la ceinture je l'ai pas au pli parce qu'il faut la couper. Donc comme c'est marqué là, vous voyez c'est rouge. Donc c'est marqué là sur la pliure. Moi j'avais pas assez de tissu parce que c'était un coupon que j'avais eu d'un reste, je crois, dans un magasin où il devait rester 80 cm et puis Grégoire en 12 ans, j'ai pas la place. Donc du coup je l'ai coupé, au lieu de la couper à la pliure, je l'ai coupé en 2 et puis j'aurais plus qu'à l'assembler. En fait, le plan de coupe, alors je mets le bazar comme d'habitude. Voilà, en fait, voilà comment positionner votre tissu. Donc vous voyez bien, c'est là. La pièce numéro 4, elle est sur la pliure. Vous voyez ça, en plus ça mange pas de tissu, ce qui est super bien fait. Donc vous aurez plein d'explications. Et puis après vous avez toutes les étapes de montage. Donc nous on va le faire ensemble. Comme ça on est tranquille. Donc un coup à la machine, un coup à la surjeteuse. Et puis on se retrouve à la fin pour le blabla couture. Allez, je vous ai montré tout ça. Je vous montre mes pièces. Donc moi, donc il y a le bas de jambe. Donc vous avez des petits crans là, de montage, là.
on n'oublie pas de faire ces petits crans de montage. Alors ça c'est moi qui dis ça alors que je les utilise jamais, mais là on va faire tout bien comme il faut. On crante. Donc là c'est la ceinture, donc moi elle n'est pas au pli, donc j'ai rajouté un petit peu de centimètres, hop, 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 de ce côté pour l'assembler, vous voyez, parce que j'avais pas assez pour la mettre aux pliures. Donc normalement mon tissu devrait être comme ça. Moi j'ai rajouté quelques centimètres pour le passer à la surjeteuse pour assembler ma ceinture. Voilà. Et puis après, ben là, donc ça c'est le dos et on a le devant. Donc moi j'ai pris, c'est pour lui faire un petit bas de pyjama, je lui ai pris c'était un petit jersey bleu avec des étoiles. Voilà. Bon, et pas aussi mais, hein, parce que c'est pas tout ça, on a de la couture à faire. Donc sur le cahier technique, il est expliqué qu'il faut commencer par assembler les fourches. Alors les fourches, c'est la partie qui se trouve là du vêtement. Donc vous voyez, c'est la partie un petit peu arrondie, donc sur le devant et sur le dos, donc il faut les assembler ensemble. Donc moi j'ai mis des petites pinces et donc on va aller passer cette couture à la surjeteuse pour les deux pièces, pour le devant et pour le dos. Hop. Voilà, donc ça on va passer, moi je vais le faire à la surjeteuse cette couture. On fera des coutures à la surjeteuse et à la machine comme je vous l'ai expliqué. Donc pour les réglages de ma surjeteuse, j'ai utilisé donc le point basique stretch. Donc je suis en réglage sur mes 4 bobines, sur le réglage 4 pour la mienne, sur la Success Baby Lock. Après, je pense que c'est le réglage de chaque machine qui prévaut, mais de manière générale, vous avez un réglage qui se fait donc pour la surjeteuse, pour le stretch, la matière extensible en gros. Donc, et ben là, on y va, on assemble. Donc on a bien assemblé nos deux morceaux. Donc on fait pareil, et ben avec l'autre. Donc moi là j'ai assemblé le dos, on va assembler le devant. Jusque là vous voyez, c'est pas compliqué hein. Et donc on a assemblé l'autre morceau. Donc sur l'explication du patron, on nous explique qu'il faut assembler donc les côtés, donc là, du devant et du dos. Donc, je m'étale un peu, donc, je positionne mes pièces endroit sur endroit, bord à bord, et puis ben, je vais mettre des pinces. Alors vous avez des crans de montage, donc il suffit juste de faire coïncider ces crans de montage que vous avez mis au départ pour être bien en phase. Donc là, moi, tous les côtés, toutes les parties un peu longues, je vais les assembler à la surjeteuse et puis on fera les pieds et la ceinture à la machine. Comme ça, pour celles qui n'ont pas de surjeteuse, vous pourrez utiliser exactement le même point pour l'assemblage des côtés et des fourches et tout ça. Hein. L'idée, c'est que vraiment, en plus, vous avez tout le cahier technique qui est super bien fait. Là, c'est le petit legging, le petit vêtement de printemps qui est quand même super simple à assembler. Et donc, hop. Donc là, moi, j'ai assemblé le devant et le dos sur les côtés. Donc, on va faire pareil de l'autre côté. Alors moi, c'est un
petit bas de pyjama, donc les raccords au niveau des étoiles, j'y prête pas forcément attention. Après, vous, si vous faites ça avec un tissu type une marinière ou des choses comme ça, faites quand même un petit peu attention à vos crans de montage parce que... Et puis à vos raccords parce que ça peut... voilà, si le dos n'est pas vraiment en face du devant avec, par exemple, les rayures, typiquement, ça, c'est un peu dommage quand les rayures sont pas en face. Là, pour mes étoiles, concrètement, ça va pas choquer. Bon, alors pour Anaïs, tu as vu, hein, j'utilise des pinces. Bon, c'est vrai, quand je reconnecte sur le jersey, c'est quand même vachement plus agréable, les pinces. Donc, et ben là, on va aller passer ces coutures de côté à la surjeteuse. Et alors, vous allez voir la rapidité pour la surjeteuse, c'est quand même... pour assembler un vêtement en jersey, c'est quand même super agréable. Et là encore, hein, je fais doucement parce que je filme, sinon je suis un peu comme ça en fait. Vous voyez? Je vous le fais en réel là, vous voyez? Alors là, en fait, vous êtes certainement en train de vous demander ce que c'est ce petit tissu pour celles qui n'ont pas de surjeteuse. En fait, il y a des couteaux à la surjeteuse et en fait, ça permet d'égaliser le tissu quand on n'est pas hyper, comme moi, qu'on ne coupe pas forcément toujours très droit. Ça égalise votre tissu. Et voilà, on a déjà assemblé un côté. On va aller faire pareil de l'autre. Et on fait exactement la même chose que de l'autre côté. On assemble. Et on a assemblé notre autre côté. Donc là, on va assembler les bas de jambe. Donc, il faut prendre sa pièce bas de jambe. On met la bande envers sur envers, pardon. Et on va aller la fixer sur le bas de notre jambe de pantalon qui est ouverte. Vous voyez, la couture est là. Donc, on ouvre bien sa jambe de pantalon. On prend ces deux pièces, sa pièce de bas de jambe et on fait coïncider bord à bord. Alors moi j'ai mon jersey qui roulotte un peu, hein, parce que bon, forcément c'était un jersey en solde et du coup voilà, il roulotte un peu, donc c'est pas technique, mais c'est juste que du coup faut bien faire attention quand on va le coudre, qui est bien les trois matières. Vous voyez, ça donne ça. En fait, on épingle de cette façon. Bord à bord. Bon, moi, je vais remettre des petites pinces parce que vu que ça roulotte, c'est un peu pénible. Et puis moi, j'aime pas quand ça roulotte. Donc là, je vais vous montrer, on va faire la couture à la machine à coudre en point zigzag. Comme ça, vous verrez comment coudre ce pantalon aussi à la machine à coudre.
Donc bah, pour l'autre bande, on fait pareil, hein, on plie, donc envers sur envers. Tchouk. On va la fixer endroit sur endroit. Tchouk. C'est pas hyper compliqué, hein, vous voyez, en plus, le travail est bien mâché par l'écran de montage et puis par la simplicité du patron, quoi. Ça, c'est quand même juste assez hallucinant. Donc là, on a bien effectivement nos 2 jambes de pantalon. Donc, on va prendre ma meilleure amie, la machine à coudre. Donc maintenant, on va aller coudre notre bande donc, de bas de pantalon sur notre pantalon. Donc moi, j'en ai déjà cousu une, donc, qui est ici. Et on va faire pareil pour l'autre. Vous voyez, ça se fait au point zigzag. Vous pouvez utiliser soit le point overlock, soit le point élastique si vous l'avez sur votre machine. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez coudre du jersey avec le point zigzag. Ce qui donne au point zigzag, ça donne ça. Vous voyez? Et c'est bien assemblé. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il va falloir aller assembler notre côté intérieur de jambe que nous n'avions pas assemblé. Donc, on fait coïncider donc, le bas de jambe tout le long pour remonter jusqu'à la fourche. Je vous montre. Vous voyez, vraiment, honnêtement, enfin moi, si j'avais eu ce patron à l'époque où ma fille était petite, Margot, bon alors maintenant bien sûr que si je lui couds des leggings toute la journée, je pense qu'elle va me faire un peu la tronche. Mais là pour le coup, Grégoire, je vais lui en sortir des pyjamas. Non mais parce que les pyjamas... Donc là vous avez des crans de montage. Donc il suffit juste de faire coïncider ces crans de montage. Vous voyez. Si j'avais eu ça comme patron à l'époque où Margot était en bas âge, que bon, vu que c'était un petit gabarit, bah, il y avait un peu que les leggings qui lui allaient. Et ben honnêtement, je pense que j'en aurais cousu un paquet, hein, parce que j'en ai acheté des leggings avec des quantités assez astronomiques, à des prix, ben voilà, pas cher, hein, pour qu'elle puisse, je puisse en changer souvent. Et ben oui, bah, pas cher, ça c'est sûr, hein, mais après, bonjour la résistance. Hein. Alors que là, regardez, franchement, il nous restera, on va monter, on va coudre. Donc la fameuse, l'intérieur des jambes. Et puis après, ben, on n'aura plus qu'à coudre la ceinture. Bon. On en parle ou pas que ça va vite quand même, hein? Puis bon, on peut quand même remercier la créatrice de Super Bison qui a mis à disposition ce patron gratuitement. Et je crois qu'il y a aussi un gilet que vous pouvez aller télécharger et puis coudre... pour vos... Je sais pas si c'est fille ou garçon d'ailleurs, faudrait que je regarde. Je me souviens plus le gilet. Alors c'est vrai que moi, Grégoire qui s'habille maintenant en 12 ans, les modèles, j'ai plus de mal à trouver. Donc là pareil, tchou tchou, cran de montage. Donc ben, on fait coïncider. Puis alors pour le coup ça s'accorde mais parfaitement quoi. Donc il suffit juste de faire coïncider l'écran de montage. Je suis désolée pour le bruit, hein, mes pinces elles sont dans une boîte en métal parce que j'arrive pas à trouver des boîtes qui font pas de bruit. Donc vous voyez, on a assemblé et donc on a bien assemblé la fourche et on a assemblé tout le long. Et donc là, ben, on n'a plus qu'à aller coudre. D'un bout à l'autre. Donc moi je vais le faire à la surjeteuse parce que ça va quand même plus vite. Pour celles qui n'ont pas de surjeteuse, je le répète, point zigzag tout le long.
pareil que les pieds qu'on vient de monter du legging. On arrive au bout là. Donc il ne reste que la ceinture à fixer et puis mettre l'élastique. Donc moi je mettrai l'élastique quand Grégoire sera là, parce que sinon c'est vrai que mettre l'élastique sur lui quand il n'est pas là c'est un peu compliqué. Mais il nous reste donc que la ceinture à faire. Donc, nous est expliqué. Donc, pour assembler, donc il nous reste que la ceinture à assembler. Donc, il faut, alors, endroit contre endroit, on va assembler la ceinture bord à bord pour faire un cercle. Donc, de cette façon, vous voyez, notre ceinture. On met bord à bord, on met des petites pinces et on va coudre ici. Donc là on le fait au point zigzag. Comme ça, je vous fais un petit coup machine à coudre, un petit coup sur jeteuse. Hein. Voilà. Donc, on a bien assemblé notre ceinture bord à bord, ce qui fait que ça fait bien un cercle. Hein. Vous voyez ? Tchoup. Voilà. Donc, en fait, j'ai vu qu'il y avait la mesure pour l'élastique en 12 ans. Donc, je vais le tester pour Grégoire. De toute façon, au pire, hein, c'est... A priori, c'est la bonne taille. Donc, pour l'élastique, on nous dit de superposer l'élastique. Donc, il faut superposer l'élastique, donc bord à bord. Voilà. Et puis, aller le coudre. Donc, je vous tourne et je vous montre. Donc là, d'autant plus le point zigzag pour que l'élastique garde bien son élasticité. Hein. Donc, j'ai bien cousu mon élastique et j'ai fait ça au point zigzag. Hein? Je vais mettre mon pantalon de côté et puis je vais récupérer ma ceinture. Donc, l'opération consiste en fait à insérer l'élastique dans la ceinture et en fait, on épingle. Vous voyez, l'écran de montage. L'écran de montage, en fait, ils sont l'un en face de l'autre. Je ne sais pas si je suis hyper claire, mais en fait, en gros, on va replier, vous voyez, envers contre envers la ceinture, comme ça, et on va aller insérer notre élastique à l'intérieur, de cette façon. Et on épingle. Ce qui fait qu'en fait, on va créer donc la ceinture de notre legging de cette façon. Et vous voyez, on fait bien coïncider ces crans de montage. Hein.
Bon, je suis désolée pour le bruitage, hein, comme d'habitude. Croque-Mou est réveillée. Vous devez vous dire, mais c'est pas possible, elle s'en sort jamais avec son chien, elle. Hein. Bah, disons qu'en fait, j'ai quand même espoir un jour à ce qu'il arrête de faire du bruit pile poil quand je fais une vidéo, mais bon, a priori, ça a l'air mal parti. Hein. Alors forcément, la ceinture, elle est plus longue que l'élastique, hein, donc il va falloir un petit peu tirer. Mais en gros, on fait rentrer l'élastique dans la ceinture qu'on aura mis, comme je l'ai dit, envers contre envers. Donc là, on a toujours un cran de montage. On fait coïncider son cran de montage. Et après, il n'y a plus qu'à aller. Vous voyez, quand on va le tendre et on va aller l'accrocher au pantalon. Donc, je récupère mon legging. Je mets à l'endroit. Et du coup, je vais aller épingler mon legging sur mon pantalon. De cette façon. Voilà. Voilà. Il faut jouer un peu hein, sur l'élasticité de l'élastique parce que forcément le pantalon est plus court que le... Enfin, l'élastique est plus court que le legging, puisqu'il faut quand même que ça leur serre à la taille, hein, ces braves enfants. L'idée, c'est pas qu'ils le perdent. L'idée, c'est pas qu'ils le perdent chaque fois qu'ils le met, quoi. Enfin, en tout cas, c'est pas l'idée. Alors l'avantage c'est que vu qu'on a des crans de montage, on sait où faire coïncider le devant et le dos. Donc après il n'y a plus qu'à assembler et puis à tirer quand on va le coudre. Vous voyez là il y avait le dos. Donc là hop. J'ai pas accroché toutes mes pinces, hein, donc il faut quand même que j'accroche toutes mes pinces. Histoire de vous montrer un truc un peu qui ressemble un peu à quelque chose, vous voyez. Et là en fait eh ben, on a bien accroché l'élastique et on va aller coudre tout ça. Donc moi je vais mettre un peu plus de pince parce que j'ai, comme je vous le disais, j'ai mon jersey qui roulotte et c'est quand même super désagréable ça. Bah après c'est une question de prix. Hein. Bon après il y a des jerseys, des fois vous les payez super cher puis ils roulotent quand même. Hein. Donc ça fait un poulet boulot. Mais de manière générale, c'est vrai que bon là je l'avais pas acheté cher, c'était soldé. J'en avais acheté, je crois qu'il y avait 80 cm. Et j'avais dû payer ça 4 €. Vous voyez. Là ça va faire un joli bas de pyjama hein, pour le coup. Pour 4 €, je m'en sors bien quoi. Je crois qu'il lui en coûte 12 000 des comme ça maintenant. Quitte à lui rallonger. Parce qu'il n'est pas épais, Grégoire. Donc quitte à lui rallonger quand il va grandir un peu. Mais là, voilà. Je mets toutes mes pinces. Donc, pour celles qui vont le faire à la machine à coudre, pareil. Donc, on coud comme le reste au point élastique. Moi, je vais aller le faire à la surjeteuse comme ça.
tchouk, ça va tout bien prendre dans le sandwich, je vous montre ça. Mais pour la machine à coudre, point overlock, point élastique ou sur jeteuse. Et donc là, vous voyez, j'exerce juste un peu de pression donc à mon élastique pour que tout soit bien positionné, mes pièces. C'est quand même magique la surjeteuse. On s'assure bien toujours, vous voyez, hein, moi je m'assure toujours que j'ai bien mes 3 épaisseurs de tissu, donc mon pantalon et ma ceinture, pour pas me retrouver à la fin avec un trou quoi. Parce que j'ai oublié une des épaisseurs en route. Donc ça, il suffit juste prendre un peu de patience, vous voyez là, hop, j'attrape. Tire un peu comme ça. Et on a assemblé la ceinture. Bon, je mets tout ça à l'endroit et je vous montre le legging de Grégoire, son beau pantalon. J'espère qu'il lui plaira. Allez. Je fais un peu de ménage, je vous montre le legging cousu. Et ben on a fini de coudre le legging. Vous voyez. Donc j'espère qu'il va lui plaire. J'essaierai de vous mettre une photo portée si j'arrive à le prendre en photo ce soir. Hein. Donc, super pied de manche. Hein. Enfin, pied de manche. Oh, n'importe quoi. Pied de pantalon. Vous voyez, sympa, ça fait des jolies finitions. La finition de la ceinture. Et vous voyez, bon alors moi je lui ai fait en 12 ans, hein, mais le patron va du 2 au 12 ans. En plus il est gratuit, donc vous n'avez même pas à l'acheter. Et il faut, par exemple, pour le 2 ans, il faut 40 cm de jersey. Bon après il faut de l'élastique et puis du bord-côte si vous voulez le faire en bord-côte. Mais franchement, enfin moi je crois que je vais plus trop m'embêter à lui faire des pyjamas. Hein. Après avoir découvert ce patron. Donc, je remercie de nouveau Super Bison de nous avoir permis voilà, de faire un petit tuto sur ce modèle. Parce que pour le coup, bah, c'est une super astuce. Ça vous permet d'aller découvrir aussi un petit peu ce qu'ils font. Il y a des super patrons pour enfants. Vraiment, elle fait des choses juste magnifiques. Vous avez aussi du tissu en vente sur Super Bison, vous avez des transferts pour customiser, donc par exemple si vous voulez faire un petit sweat, vous pouvez acheter des transferts pour customiser. J'ai pas d'action chez Super Bison et je suis pas sponsorisée, hein, je vous le dis. Non, non, j'ai fait ça gratuitement pour le plaisir et puis pour vous faire découvrir une nouvelle marque et surtout coudre ensemble et un legging. Et honnêtement, je pense que... même en faisant la vidéo, donc en m'arrêtant, vous voyez, j'ai mis 1 heure. Et voilà. Et encore parce que je papote et que je vous montre des trucs et que toute seule, forcément, je mets un petit peu moins de temps. Mais là, l'idée, c'était quand même de vous montrer ce que ça donnait. Et puis, on va le faire porter à Grégoire pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc voilà. Donc moi, je suis super contente parce que là, j'ai cousu un pantalon à Grégoire en un rien de temps. Avec mes petites étoiles. Bon, j'espère qu'il lui plaira. Mais bon, il est assez peu... Il me dit jamais « Oh non, ça fait bébé » ou « Oh, ça fait fille ». Voilà, c'est bleu avec des étoiles bleues. Hein. Je prends pas de risque. Pas comme si je lui avais fait des trucs avec des ballerines ou des danseuses en rose. Hein. Voilà, ma petite cousette de la journée. Ouais, je suis pas mécontente. Hein.
Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc notamment voilà, sur le legging câlin de chez Super Bison. Moi je trouve ça génial parce que pour les enfants, c'est vrai que les vêtements coûtent relativement cher. Et c'est toujours sympa de découvrir des patrons. Puis là en l'occurrence, voilà, c'est encore mieux parce que c'est un patron gratuit. Bon alors, pour le blabla couture, on va faire pas trop long parce que je vais faire une vidéo demain. Donc là aujourd'hui on est lundi 29 janvier. Je vais faire une vidéo demain où je vais vous parler de l'AEF, des sponsors, des places à gagner parce que vous pourrez gagner des places. Pour gagner des places, il suffira sur la vidéo de demain, mais je vous expliquerai tout ça, de vous abonner à la chaîne et de mettre un commentaire sous la vidéo. Comme ça, moi je pourrai... il y aura 4 places à gagner avec YouTube, il y aura 4 places à gagner avec Instagram et 4 places à gagner avec Facebook, voilà. Et puis je vous fais une petite vidéo explicative demain pour qu'elle sera en ligne demain pour que vous puissiez comprendre un petit peu le concours. C'est pas simple, c'est pas compliqué, pardon, c'est pas simple. On va y arriver, hein. C'est lundi. Courage. Oh, pardon. Je suis désolée. J'ai mon téléphone qui n'était pas en vibreur ou en silencieux, alors du coup il a fait bip. Oui, donc en fait ce sera super simple, il n'y aura pas besoin d'aller reposter ou quoi que ce soit, il suffira juste de commenter et puis comme ça vous pourrez éventuellement gagner des places pour l'AEF. Donc petite vidéo demain explicative. En tout cas je profite de cette vidéo pour tous et toutes vous remercier pour vos adorables messages. Vous avez été des amours, j'ai eu les larmes aux yeux hier toute la journée parce que pour celles qui le savent et ceux qui le savent, peut-être que vous ne le savez pas, mais hier c'était mon anniversaire et j'ai été inondée de messages. Donc vraiment j'ai été extrêmement touchée. Ma boîte aux lettres a regorgé de cadeaux. J'étais vraiment très surprise. Et vraiment, enfin voilà, je tenais à vous le dire, ça a été des moments extrêmement forts dans la journée. Et je crois que mon téléphone n'a jamais autant vibré, même quand je mets une vidéo et que vous commentez. Là, c'était du délire. Aussi bien sur Instagram, Facebook, sur le groupe couture, sur YouTube. Enfin, j'ai eu des messages de partout pour me souhaiter mon anniversaire. Donc voilà, merci, 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 merci. Parce que vraiment, vous avez été des amours et ça m'a extrêmement touchée. Voilà. Je suis quelqu'un qui est extrêmement sensible, même si ça se voit pas, enfin si, parce que vous avez l'habitude de me voir pleurer, mais je suis extrêmement sensible à ce genre de petites attentions et un message ou juste joyeux anniversaire Caro. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Je n'ai pas encore passé la barre des quarantaines, mais je m'en rapproche vite. J'ai eu 38 ans donc hier, j'ai été extrêmement gâtée en messages, en cadeaux, et voilà. Donc je vous remercie tous et toutes pour vos attentions et vos petits mots parce que c'était extrêmement, extrêmement gentil. Et j'ai adoré voir dans certaines de vos stories, joyeux anniversaire Caro, enfin ça m'a fait, voilà. Pour certains ça m'a fait rire, pour d'autres ça m'a fait monter les larmes parce que j'en étais au 4e ou au 5e message. Donc un grand, énorme merci. Je vous aime, je vous dis à très très vite, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et ma bobine et moi cette semaine, on a fait le tuto du legging câlin de chez Super Bison. Merci Super Bison, salut!